Hey, salut tout le monde, c'est Gitax. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Wild Rift où je vais vous parler des paramètres, du réglage des commandes, des FPS et à quoi cela peut vous servir dans le jeu. Alors bien évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas tout aborder car certains paramètres se feront en fonction de vos préférences, mais je vous invite à laisser un commentaire si une de vos questions reste sans réponse. Nous allons commencer par les graphismes. De base, votre jeu est sur 60 FPS, cela suffit largement, mais je vous recommande les 90 pour un réel confort de jeu. Pour les téléphones moins performants, qui auraient du mal avec les 90 FPS, je vous invite simplement à réduire la qualité des graphismes, les effets, la résolution et le texte flottant. Essayez d'activer le post-traitement, qui quand même, pour moi, c'est important quand vous allez être en teamfight, quand il va y avoir beaucoup de mouvements dans votre jeu, que ça reste lisible pour vos yeux. Concernant la luminosité et le brouillard de guerre, je vous invite à l'augmenter un petit peu. Activez les contours des champions, cela vous permettra d'encadrer les champions ennemis en rouge. Pour les débutants, ça peut être intéressant. Pour les confirmer, ça sert à rien, enlevez-le. Alors les commandes, le vif du sujet. Vous allez mettre le verrouillage des portraits en fixe. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de chercher la tête du champion que vous allez cibler en priorité toute la partie. Il sera au même endroit, ça évitera de polluer votre cerveau avec des recherches d'informations inutiles. Vous savez où il est, dès le début de la partie, il est là, ça bouge pas. Pour la priorité de ciblage, vous allez mettre le plus proche, même si vous allez devoir cibler votre ennemi de manière manuelle dès que vous allez le pouvoir. Donc c'est quelque chose qui va être très variable en fonction de la situation. Si vous faites poursuivre, effectivement vous allez essayer de taper le plus proche. Si jamais vous êtes en teamfight, vous allez essayer de taper le plus proche, mais au bout d'un moment vous allez devoir cibler, on va dire, le carré AD en face pour pouvoir le DPS. Forcer l'attaque suivie, vous allez mettre non. Ruer dans le sens des déplacements, bien évidemment. Système de verrouillage surtout, afin de pouvoir cibler les creeps et les tours, très important. Pour faire de la gestion de lane, ou si jamais vous êtes en train de push avec votre équipe et qu'il y a une tour qui va bientôt tomber, au lieu de taper les creeps ou par exemple de taper les champions, vous allez pouvoir d'abord détruire la tour avant de pouvoir taper autre chose. Et le renforcement, c'est si vous êtes support. Alors vous allez les mettre en automatique, même si vous allez devoir apprendre à sélectionner les champions que vous allez renforcer d'un shield, que vous allez renforcer d'un heal, ce genre de choses, il va falloir vraiment que vous appreniez à le faire manuellement, c'est-à-dire rester appuyé sur votre compétence et la cibler précisément sur le champion auquel vous voulez l'appliquer. Alors, pour les paramètres de caméra, le panorama de visée, ça consiste en fait à quand vous allez utiliser l'ulti de luxe par exemple, votre caméra va se dézoomer et prendre de la hauteur, donc ça va faire que vous allez voir beaucoup plus ce qui se passe devant vous. Donc c'est très important de mettre oui. La mini caméra des compétences, en gros si vous utilisez l'ulti de Jinx, vous allez avoir un petit écran qui va apparaître en haut de votre écran qui va vous indiquer si vous restez appuyé sur votre ulti où est-ce qu'en est la roquette de Jinx dans son avancée. Et si jamais elle touche un champion, cette petite caméra va s'allumer automatiquement et vous afficher là où votre roquette a eu un impact. En ce qui concerne la caméra semi-verrouillée, alors j'y reviendrai plus tard à la fin de la vidéo pour vous expliquer plus concrètement à quoi ça sert, mais je vous conseille de mettre oui, c'est un paramètre qui est super important. La hauteur de la caméra, vous allez mettre en haute, comme c'est recommandé, c'est très bien. La sensibilité de la caméra panoramique, la bougez pas forcément. Et la caméra morte des spectateurs, vous la mettez en naturel. En gros, c'est la caméra que vous allez pouvoir déplacer quand vous êtes mort. Si vous la mettez en inversé, si vous allez aller devant, elle va aller derrière. Et voilà, donc laissez en naturel, c'est bon. Et dans utilitaire, tout simplement, vous allez mettre le trajet auto via la mini-carte, c'est utile. Et le reste, mettez comme moi, ça ira très bien. Ou même, je crois que c'est les réglages par défaut. Je crois pas avoir touché spécifiquement ces réglages. Pour l'agencement de vos boutons, alors faites comme moi. Après, bien sûr, vous allez faire des paramètres qui vous sont un peu propres parce que vous avez peut-être des grandes mains, des petites mains, un petit téléphone, un grand téléphone. Donc, je ne vous invite pas à recopier 100% de ce que moi j'ai fait, mais inspirez-vous de ce que moi j'ai fait. Et surtout, gardez en tête que le but du jeu, sur les paramètres de boutons, ça va être de libérer un maximum l'espace au milieu de votre écran pour que vous puissiez voir ce qui se passe pendant que vous êtes en train de jouer beaucoup mieux. Alors, concernant la semi-caméra que je vous ai parlé plus tôt dans les paramètres, alors voilà à quoi ça sert. Donc quand vous allez être en game, vous allez avoir un petit œil. Si vous avez paramétré les boutons comme moi, je l'ai mis à côté du bouton creep et à côté de la ward. Donc ce bouton vous permet de déplacer votre angle de caméra. Donc là par exemple sur la mid lane, si vous prenez votre ward dans le bush qui est juste au-dessus, vous allez pouvoir bouger votre caméra afin
d'avoir une vision du coup sur votre bush, l'arrière de votre bush, et votre ennemi beaucoup plus prononcé de ce côté-là, et pas juste d'avoir une vision stable à partir du milieu. Et si jamais on va en botlane, ce que je vais vous montrer là maintenant, donc voilà en botlane, donc ce que vous allez faire en botlane, c'est que vous allez prendre votre ward au niveau du tribush ici, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez régler votre caméra légèrement sur le dessus, comme ça vous allez avoir une bonne vision sur votre tribush, une petite vision sur le bush qui est à l'entrée de la river, et avoir une très bonne vision de là où j'ai tiré ma salve de flèches vers l'avant, tout simplement. Sur ce, je vous laisse, la vidéo s'arrête là, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aidera à mieux paramétrer votre jeu, à mieux jouer, à avoir une meilleure vision de jeu, etc. Enfin, carry sur Wild Rift. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher votre commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas le j'aime, ça fait toujours plaisir, envoyez la force les gars. Et sur ce, ciao, à la prochaine.